Bonjour à tous, je fais ici une petite vidéo de cours d'électrochimie qui concerne ce qu'on appelle le mur du solvant sur les courbes intensité potentielle. Donc on va représenter un petit peu les différents couples de l'eau sur les courbes intensité potentielle. Donc j'ai commencé par lister un petit peu les surpotentiels avides, anodiques et cathodiques pour les couples de l'eau, H plus H2 et O2 H2O sur différentes électrodes. Donc j'ai pris du platine, du fer et du zinc. Et donc on va essayer de représenter un petit peu les différentes espèces qui peuvent intervenir dans les couples de l'eau. Donc ici, le mur du solvant, ce qu'on appelle le mur du solvant dans une courbe intensité potentielle, ça correspond en fait aux branches d'oxydation et de réduction de l'eau. Vous savez très bien, je pense maintenant, depuis que vous avez fait de l'oxydoréduction, que l'eau est aussi bien un oxydant qu'un réducteur. Donc on a deux branches. On a la branche d'oxydation, dans laquelle l'eau s'oxyde en O2, avec comme demi-équation, si je l'équilibre en milieu acide, 2H2O égale O2 plus 4H plus 4 électrons, avec du O2 gazeux évidemment. Et on a la branche de réduction, ici, qui concerne la réduction de H2O en H2, et comme d'habitude, cette branche de réduction, si on l'équilibre en milieu acide, elle se met sous la forme 2H plus 2E- égale H2O, égale H2, n'importe quoi, gazeux, ici, hein, H2O c'est du H+. Et donc finalement, on va essayer de représenter un petit peu ces courbes intensité potentielle. Et donc commençons par déterminer les potentiels d'équilibre. Puisqu'on a besoin de connaître les potentiels d'équilibre pour pouvoir tracer les courbes intensité potentielle. Donc on va écrire les relations de Nernst pour chacune des demi-équations. Donc on a que EEC égale E standard 1 plus 0,06 sur 4 log de tout ce qui est côté oxydant, donc H plus puissance 4 sur C standard puissance 4, et PO2 sur P standard. H2O est un solvant, donc son activité vaut 1 ici. Et donc on va prendre PO2 égale 1 bar. Ça c'est car les bulles d'O2 se forment près de la surface. Donc comme elles se forment près de la surface, elles sont en équilibre avec l'atmosphère, et donc elles sont à même pression que l'atmosphère. Et donc on va se retrouver avec le potentiel d'équilibre de ce couple qui vaut E1 standard moins 0,06 plus 0,06 sur 4 log de H plus puissance 4 sur C standard. Je peux utiliser une propriété du log qui revient à changer la puissance d'un produit. Log de x puissance 4, c'est 4 log de x, ici. Et donc je me retrouve en fait avec, comme d'habitude, le potentiel d'équilibre qui vaut le potentiel standard moins 0,06 pH, et le potentiel standard du couple O2H2O, c'est un résultat assez classique, c'est 1,23. Donc ça c'est pour le potentiel d'équilibre de la branche oxydante de l'eau. Et pour la branche réductrice, je fais pareil, j'ai donc EEC de la réduction, c'est E2 standard plus 0,06 sur 2, cette fois-ci, log de H plus carré sur C standard au carré, fois pH2 au dénominateur, cette fois-ci, sur P ronde. Et donc, pour la même raison que l'oxygène, on va prendre pH2 qui vaut 1 bar. Et donc, on en déduit exactement par les mêmes petites astuces que EEC égale E2 standard moins 0,06 pH. Et le potentiel standard en milieu acide de H plus H2 est nul. Donc, ça me fait directement moins 0,06 pH. Donc déjà, l'influence du pH est très importante pour les couples de l'eau, puisqu'elle va déplacer les potentiels d'équilibre sur la courbe intensité potentielle. Et ensuite, il faudra éventuellement rajouter les surpotentiels à vide. Donc on va faire un exemple à pH égale 0 pour commencer. Donc à pH égale 0, je vais placer mes couples de l'eau. Donc voici ma courbe intensité potentielle. Et je vais avoir donc le premier qui est à 0 volts, et le deuxième
que je vais placer ici, qui est à 1,23. Et ensuite, je vais venir placer mes surpotentiels. Donc, le surpotentiel sur du platine, par exemple, pour O2H2O, c'est 0,8 volts. Donc, je vais rajouter 0,8 volts. Et je vais tomber à peu près ici, voilà, donc à 2,03 volts. Donc, j'ajoute ici état anodique égale 0,8 volts. Donc, en orange, ce sera du platine. Et sur le platine, je dois retrancher pour la réduction moins 0, je dois ajouter 0,1 volts vers la gauche. Donc, voilà. Ici, je ne suis pas du tout à l'échelle, mais c'est pour qu'on puisse le voir. Donc là, il y a moins 0,1 volts. Et après, je vais tracer mes courbes intensité potentielle. Donc évidemment, attention, on n'a pas de palier de diffusion, car l'eau est le solvant. Je vous rappelle que les paliers de diffusion ne concernent que les solutés. Donc solvant et solide ne présentent pas de palier de diffusion. Donc finalement, la courbe intensité potentielle de l'eau va monter de manière à former un mur, tout simplement, ce qu'on appelle le mur du solvant, ici, va rester nul jusque moins 0,1 et va descendre de cette manière. Voilà. Donc ici, on a H plus donne H2, et ici, on a H2O donne O2. Ça, c'est la courbe intensité potentielle des couples de l'eau sur du platine. Si je fais maintenant sur du fer, on a moins 0,4 volts. Donc ici, on serait, je vais mettre à peu près ici pour que ce ne sera pas à l'échelle, mais c'est pas grave. Donc là, ça c'est sur du fer. Et donc sur du fer, on aurait cette branche maintenant H plus donne H2 qui serait décalée vers la gauche par rapport à celle du platine. Alors je ne trace pas la branche oxydante puisqu'il faudrait que je sache déjà où se trouve exactement le couple, la branche Fe donne Fe2+, par exemple. Donc je vais me limiter à la branche réductrice sur le fer. Et donc sur le Zn, c'est moins 0,8, donc on serait encore un petit peu plus loin. On serait du coup à moins 0,8 volts ici. Et là, on aurait la branche réductrice qui serait H plus donne H2, mais sur une électrode au contact d'une électrode de Zn. Voilà. Donc attention à la nature de l'électrode qui peut déplacer les branches, et attention au pH, puisque là j'ai fait à pH égale 0. Maintenant, si je le refais par exemple à pH égale 5, et bien cette fois-ci, les potentiels d'équilibre vont bouger, puisque le premier va me donner 1,23 moins 0,06 fois 5, c'est-à-dire 1,23 moins 0,3, c'est-à-dire 0,93 volts, et E de EC va être égal à moins 0,06 fois 5, c'est-à-dire moins 0,30 volts. Donc là, je vais me retrouver avec des courbes intensité potentielle qui sont tout à fait différentes dans la mesure où elles vont être décalées. C'est-à-dire que le potentiel d'équilibre de l'hydrogène va être décalé à moins 0,3 volts et celui de l'oxygène va être décalé à 0,93 volts. Et ensuite, on rajouterait toujours les 0,8 volts de surpotentiel sur du platine. Je ne vais représenter que celle sur le platine. Ce qui me ferait arriver à 1,73 volts. Pour ensuite avoir le mur, ici H2O donne O2. Et de l'autre côté, je retrancherai moins 0,1, donc je serai à moins 0,4 volts ici, puisque là j'aurai moins 0,1, et j'aurai la branche H plus donne H2. Et entre les deux, j'aurai un courant nul, un blocage cinétique ici. Donc voilà pour les courbes intensité potentielle et ce qu'on appelle le mur du solvant. Donc c'est quelque chose de très important, puisque le mur du solvant délimite un domaine. On ne voit pas très bien ici, mais ça délimite un domaine qui s'appelle le domaine d'inertie électrochimique de l'eau, d'inertie de l'eau. Donc ça, en bleu, le domaine que je viens de dessiner dans les deux cas, c'est le domaine d'inertie électrochimique de l'eau. Et donc, chose importante, pour qu'une réaction puisse avoir lieu, eh bien, il faut qu'elle se trouve dans le domaine
d'activité ou d'inertie, hein, plusieurs noms, de l'eau. Donc lorsque vous avez à prédire les réactions qui peuvent avoir lieu, si vous avez des branches qui se trouvent derrière le mur du solvant, eh bien elles ne pourront jamais avoir lieu. Ça joue le rôle vraiment de mur. Et donc tout ce qui pourra avoir lieu ne pourra se produire que dans cette zone que j'ai représentée ici en bleu. Et cette zone est différente, attention, elle est différente de la zone thermodynamique. À cause des surpotentiels. Donc voilà pour cette petite vidéo sur les courbes d'intensité potentielle avec ce qui concerne ce qu'on appelle le mur du solvant, qui est vraiment une caractéristique très importante que vous devez tous savoir tracer. Donc exprimer les différents couples de l'eau, savoir calculer les potentiels de Nernst, rajouter les surpotentiels à vide et délimiter le domaine dans lequel on peut avoir des réactions en présence d'eau. Ce sont vraiment des choses nécessaires à maîtriser avant d'arriver au concours. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que c'était clair et que ça vous a plu. Et s'il y a des questions, mettez-les en commentaire.